Tout ce qui se passe autour de moi, depuis quelques jours, j'observe quelque chose de très intéressant que je suis en train de vivre. Par moments, je suis complètement calme, complètement sereine, et puis à d'autres moments, je sens l'angoisse arriver. Et quand l'angoisse arrive, à ce moment-là, tout de suite, le mental se met à me raconter cette histoire-là. Cette histoire, je suis sûre que tu la connais. Mais pourquoi tu es angoissée? Ce matin, tu étais bien. Qu'est-ce qui a changé depuis ce matin? La situation n'a pas extérieure n'a pas changé, alors pourquoi tu te sens angoissée? Et est-ce que tu vois ce qui se passe? Moi, ce que je vois, c'est que je m'accroche à l'état de paix et de sérénité. Et quand je sens l'angoisse arriver, je veux absolument retrouver ce calme et cette sérénité. Pourquoi? Bah, évidemment, l'angoisse, ça me fait peur. Et je ne veux pas qu'elle soit là. Donc, je résiste. Et les mots sont toujours les mêmes. Oui, mais pourquoi je ne suis plus comme ce matin? Ce matin, j'allais bien. Et je vois aussi autre chose. Je vois aussi pourquoi je résiste autant. Je résiste autant parce que derrière, il y a cette pensée qui dit, cette pensée, ce sentiment diffus plutôt, qui dit, oh, si je laisse l'angoisse monter, je vais perdre absolument tout contrôle, comme si tout allait partir à volo à l'intérieur de moi. Tu sais, cette impression que c'est le chaos qui va arriver. Alors je lutte, je résiste, je me juge, je me dis: «Mais enfin, tu devrais être absolument comme ce matin». Bon, je rigole, mais c'est à peu près comme ça que ça se passe. Et comme je ne retrouve pas immédiatement cet état de calme, eh bien, le mental, lui, évidemment, il va se mettre à raconter une histoire. Parce que je te rappelle que lui, le mental, à partir du moment où tu vis un état intérieur, il faut absolument qu'il mette une logique. Tu vas rigoler parce que l'histoire qu'il raconte en ce moment, c'est: «Oui, bah, ce matin, tu étais bien parce que inconsciemment, tu sentais que rien n'allait se passer, que tout était safe. Et là, peut-être que tu es pas bien parce que tu sens qu'il va certainement se passer quelque chose. C'est ton intuition qui te guide. Dès que je me dis c'est ton intuition qui te guide, tu peux imaginer mon système qui repart. Et donc, il se met en une espèce d'hypervigilance, tu sais, vigilance. Je suis plus attentive au bruit, je regarde autour de moi. Mon corps est en alerte, en fait, hein. C'est ça, l'hypervigilance. Mon système nerveux qui oscille. Dans un contexte comme celui-ci, avec de l'incertitude, des bruits inhabituels, en plus, on ne sait pas du tout comment ça va se terminer, bah, c'est normal qu'il y ait des moments de calme où tu es en paix, où tu te sens en sécurité et où tu es en paix à l'intérieur de toi. Et forcément, il y a des moments d'activation. Et ça, c'est vraiment important de le dire parce que quand on vit ça, on a souvent l'impression dans ces moments-là, quand on oscille comme ça, on a l'impression que quelque chose ne va pas chez nous. Et on se dit, mais pourquoi je ne reste pas calme en permanence? Pourquoi je repars dans l'angoisse? Alors que, en réalité, tu crois que ça va pas, mais en réalité, c'est justement que tu vas très bien. Parce que quand tu passes d'un état à l'autre comme ça, d'un état d'hypervigilance à un état calme, ben ça veut dire que ton système nerveux fonctionne très bien. Je te la refais pour que tu comprennes bien. Un système nerveux, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un système qui reste calme tout le temps. C'est un système qui peut s'activer et revenir, qui oscille. Et évidemment, quand l'activation arrive, le mental, lui, il considère que c'est pas ça qu'il faut. Donc, il compare avec l'état de calme avant. Et c'est là qu'il dit, mais je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas comme ce matin j'étais si bien, bla bla bla. Et comme il veut absolument retrouver cet état, il se met à surveiller, il ne veut absolument pas revenir dans cet état d'agitation. Plus tu résistes à cette agitation et plus le mental fabrique une histoire. Et c'est là qu'arrive la fameuse intuition. Bon, et pour peu que tu sois dans le développement personnel et qu'on t'ait rabâché, écoute-toi, tu te dis non, il faut que je m'écoute, il faut que j'écoute cette sensation. Alors ce que je suis en train de te dire là, c'est que peut-être que c'est une intuition, je ne sais pas. Mais dans mon cas, là, en ce moment, c'est pas de l'intuition. C'est simplement mon système, mon corps qui se met en hypervigilance. Et donc forcément, il devient plus sensible au bruit, plus sensible au mouvement et beaucoup plus sensible à tout ce qui se passe autour de moi. Ce qui est super intéressant.
là, dans ce que je vis, c'est que je vois le processus, je vois ce qui est en train de se faire. Je vois cette activation qui arrive, la peur de sombrer dans le chaos. Je vois la comparaison avec l'état calme et serein d'un autre moment et je vois le mental qui essaye absolument d'expliquer ce qui se passe. C'est énorme parce que quand on voit ça, on n'est plus complètement pris dans l'histoire que le mental raconte. On voit simplement une activation se faire, le système qui s'active et le mental qui essaye de donner un sens à tout ça. Et évidemment, là, le sens, il est tellement logique. Je veux dire, il y a des missiles qui passent à 100 kilomètres. Et pourtant, juste voir ça, ça permet à l'activation, à l'agitation de redescendre. Et même si elle ne redescend pas, en fait, ça n'a aucune importance parce que je tu sors de la résistance de vouloir absolument que cette agitation disparaisse. Tu ne vas plus dans cette histoire que le mental te raconte où il te dit: «Mais il faut absolument que tu retrouves ton état de ce matin». Tu vois bien que ce n'est pas possible parce que tu as compris que, justement, comme tu fonctionnes très bien, eh bien, ton état, ton système passe d'un état à l'autre. Un moment, je suis très activée, j'ai peur, je suis angoissée, puis le moment d'après, ça redescend, je suis dans la paix, dans la sérénité. Et en fait, tu peux voir les deux. Je crois que cette part-là, qui voit tout ce qui s'agite en elle se faire, et en même temps reste calme derrière, je crois que vraiment profondément que cette part, elle est en chacun de nous. Et on peut la retrouver quand on voit ce qui se passe, quand on peut juste rester là à observer. Bien, cette part, petit à petit, c'est pas que tu la retrouves en fait, c'est que petit à petit, tu peux la voir de nouveau. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Partage, abonne-toi et mets-moi un message si en entendant cette vidéo, il y a un switch qui s'est fait pour toi.